Quelqu'un qui vit aujourd'hui aux États-Unis, il gagne le même salaire que quelqu'un qui vivait ici depuis 5 ans. Moi, je trouve ça, c'est incohérent. Comment toi, tu vis ici 5 ans, mais quelqu'un qui vient de traverser la frontière, maintenant, là, il gagne le même salaire que toi. À Floride. Floride avait la loi anti-immigration. Ils sont en train de refouler ou de chasser tous les gens qui n'ont pas les documents là-bas. Il y a plusieurs Africains qui ont acheté des maisons là-bas, ils n'ont même pas la résidence. Et à ce moment ici, il y a beaucoup de gens qui ont laissé des maisons, ils ont laissé plusieurs histoires là-bas, ils ont fui l'État parce qu'ils n'avaient pas les documents. Alors ça sert à quoi d'acheter de belles voitures? Ça sert à quoi d'acheter de belles vêtements? Tu n'as pas les documents ici. Ça sert à rien. Tu es bien, tu vis bien, tu vas acheter une maison, mais tu n'as pas la green card. Ça sert à rien, ça sert à rien. L'argent là, il faut investir, chercher les avocats qui sont très spécialisés. Alors, sans ces 3 choses ici, ça sera difficile pour vous de réussir ici aux États-Unis. Alors, il y a seulement 3 choses. Si tu ne fais pas ces 3 choses ici aux États-Unis, ta vie va se compliquer. Mon ami, je pense que quand tu étais en Afrique, il y avait les gens qui cherchaient l'argent. Quand tu as décidé de quitter l'Afrique pour venir ici aux États-Unis, tu as pris un temps de préparation. Pendant ce temps-là, tu pouvais aller travailler, tu pouvais aller chercher l'argent comme tout le monde. En fait, les gens travaillent chaque jour pour chercher l'argent. Toi, tu as stoppé pour faire les démarches, pour venir ici. Alors, quand tu es venu ici, c'est parce que tu as investi. Tu as laissé ce que les gens font pour faire quelque chose plus rentable à l'avenir. OK? Alors, dès que tu es arrivé ici, il y a maintenant le piège. Ces pièges-là, si tu n'es pas intelligent, tu vas tomber. Et 90% des Africains, des Européens, des étrangers, la communauté francophone tombent dans ces pièges-là. Et moi, j'avais déjà su ce piège. J'ai déjà tombé plusieurs fois. Parce qu'en fait, pour quelqu'un qui vient déjà de l'Europe ou d'un pays déjà en voie de développement, il a déjà des expériences. Mais quelqu'un qui vient directement de l'Afrique ou quelqu'un qui vient directement de chez eux en Europe, c'est un peu différent. Mais quelqu'un qui a déjà habité dans d'autres pays, c'est plus facile pour lui de savoir comment. Ce n'est pas aussi tous les gens. En fait, les 3 choses que je veux citer ici, si tu es très intelligent, tu es très sage, tu arrives à dévier 3 choses ici, ta vie va changer de l'eau en vin. Les vins qu'on boit là, le vin. Donc, ta vie va changer en l'eau, de l'eau en vin. Première des choses, mon ami. Première des choses, quand tu es ici aux États-Unis, la première des choses de faire, il faut d'abord apprendre à parler anglais. Tu dois apprendre à parler l'anglais. OLKB, moi, je parle bien portugais. Je parle bien espagnol. Parce que s'il y a beaucoup de Spanish, il y a beaucoup de Latinos. Oui, je sais que tu peux partir en banque. Il y a les gens qui parlent espagnol. Partout là où tu pars, il y a les gens qui vont t'aider avec la langue espagnole. Mais ce que je dis ici est que ce n'est pas partout qu'on va demander l'espagnol. Tu dois parler anglais, tu dois écrire, lire. Ici, le pays, c'est un pays anglophone. Tout c'est écrit en anglais. OK? Toutes les lois, toutes les références toujours en anglais. Ok, tu dois savoir écrire et lire l'anglais. Si tu as quelqu'un qui aux États-Unis ne parle pas l'anglais, ne lit pas l'anglais, il est en train de perdre ce temps. Parce que si tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas parler anglais, tu es en train de perdre ton temps. Les gens plus intelligents, pas intelligents, mais plus voyants, il faut déjà commencer l'anglais déjà dès le pays. Commencer déjà à apprendre comment parler l'anglais. Et deuxième des points, avant d'abord arriver dans le deuxième des points,
Je vois beaucoup de gens perdre des heures du temps à l'hôpital parce que l'interprète doit interpréter et toi aussi tu dois aussi parler. Si tu parles 30 minutes, l'interprète prend 40 minutes. Je ne sais pas si tu comprends. Donc partout où tu pars, il faut que l'interprète soit là. Et la plupart des interprètes ne savent pas interpréter. Ça, c'est un constant. Alors, le travail, il y a le travail facile ici, simple et facile. Mais c'est difficile pour toi de faire ce genre de travail parce que tu ne parles pas l'anglais. Tu seras obligé de faire le travail des warehouse, des travails très difficiles. Vraiment, c'est pitoyable. Alors, pour ne pas monopoliser ces sujets, je vais aller au numéro D. Le numéro D, c'est légaliser. C'est légaliser ici dans ce pays. Il faut se légaliser. LKBA, qu'est-ce que tu veux dire par se légaliser? Quand tu viens ici, tu peux avoir le work permit, le permis de travail. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais ce n'est pas vraiment tout bien. Parce que si aujourd'hui, ton entreprise veut t'imiter en France, comment tu vas aller? Parce que dès que tu sors, tu ne vas plus revenir. Ok? Tu sors, tu pars pour du bon. Et comment aujourd'hui, si tu as de l'argent, tu vas aller faire les vacances à Dubaï, tu vas partir comment? C'est pitoyable parce qu'il n'y a pas moyen que tu pars. Je ne sais pas si tu comprends. Il n'y a pas moyen que tu pars là-bas. Il n'y a pas moyen. Parce que tu n'as pas les documents. Les documents que je dis ici, c'est les documents où tu gagnes l'asile, où tu fais les changements de statut, où tu fais, je ne sais pas, tu veux venir avec réunion familiale, où tu appliques les ICE 730, les I-730. Il y a beaucoup de pétitions que tu peux faire ou on peut faire pour toi pour que tu deviennes légalisé ici. Et avec ça, tu es libre, tu auras la paix. Parce qu'imaginez, tu vis dans un pays qui, tu sais qu'on peut toujours te refouler à n'importe quel moment. Tu n'es pas sûr si donc tu n'es pas certain si tu vivras ici toute ta vie. Alors tu seras vraiment, tu seras pas vraiment sur ta peau. Alors moi je pense que ça serait important pour toi de se légaliser, chercher la résidence. Fais tout pour avoir la résidence. J'ai vu les gens ici acheter des maisons. Ce sont les cas actuellement ici c'est encore quoi? À Floride. Floride avait la loi anti-immigration. Ils sont en train de refouler ou de chasser tous les gens qui n'ont pas les documents là-bas. Il y a plusieurs Africains qui ont acheté des maisons là-bas, ils n'ont même pas la résidence. Et à ce moment ici, il y a beaucoup de gens qui ont laissé des maisons, ils ont laissé plusieurs histoires là-bas, ils ont fui l'État parce qu'ils n'avaient pas les documents. Alors ça sert à quoi d'acheter de belles voitures? Ça sert à quoi d'acheter de belles vêtements? Tu n'as pas les documents ici. Ça sert à rien. Tu es bien, tu vis bien, tu vas acheter une maison, mais tu n'as pas la green card. Ça sert à rien, ça sert à rien. L'argent là, il faut investir, chercher les avocats qui sont très spécialisés. Il faut chercher les conseils. Nous sommes là pour les conseils. Nous sommes là pour les caisse managers. On sait les meilleurs avocats, on sait les meilleurs états là où tu peux facilement avoir les papiers. On sait les meilleures villes là où tu peux facilement commencer ta vie. Alors, regardez toutes ces choses-là. Réfléchissez un peu bien. Je ne vais pas beaucoup tarder ici. Troisième point que je veux dire, c'est, tu sais, ici aux États-Unis, c'est un pays, les gens sont très intelligents. Alors, si toi, tu n'es pas intelligent, tu vas chercher maintenant comment gagner l'argent à travers tes frères, comment gagner l'argent sur la population, immigrer parce que tu n'es pas intelligent. Ou si tu n'es pas intelligent, même si tu n'es pas intelligent, c'est difficile parce que tous les gens ont étudié.
Alors pour moi, le troisième point, c'est, ici aux États-Unis, je pense, pour un homme, la femme même, hein, parfois, ça peut même pas, par hasard peut-être parfois. Ici aux États-Unis, pour un homme, un vrai homme qui se respecte ici aux États-Unis, il faut avoir plus ou moins un associate degree. Il faut avoir le plus ou moins une graduation au collège ou à l'université. Donc, quand tu as ton bac là, il faut aller faire plus ou moins 2 ans au collège. Quand tu finis le bac là, il faut avoir plus ou moins un diplôme universitaire. Un diplôme universitaire. Si je ne sais pas si on dit diplôme ou diplôme, on dit un ou une. Alors, je pense que c'est idéal d'être diplômé à l'université. Ah, moi, je ne veux pas être licencié. Fais même le LD. Je ne veux pas être licencié. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, dès que tu as l'anglais, moi, je pense même l'anglais, ça dépasse même le document. Parce que tu peux avoir l'anglais, tu as l'aise. Hein? Avec l'anglais, là, tu as l'aise plus que même la green card. L'anglais, la résidence, et tu as un diplôme à l'université. Si tu n'as pas un diplôme à l'université, pars chercher un certificat d'un domaine. Quand je dis avoir un diplôme, étudier, c'est avoir un certificat, avoir une carrière. Tu dois avoir une carrière de ta vie ici. Demandez plusieurs de vos amis aux États-Unis. Qu'est-ce que tu fais comme carrière aux États-Unis? Les Africains ici aux États-Unis n'ont pas de carrière. Les Africains ici aux États-Unis cherchent l'argent et ne savent même pas comment chercher de l'argent. Quelqu'un qui vient aujourd'hui aux États-Unis, il gagne le même salaire que quelqu'un qui vivait ici depuis 5 ans. Moi, je trouve ça, c'est incohérent. Comment toi, tu vis ici 5 ans, mais quelqu'un qui vient de traverser la frontière, maintenant, là, il gagne le même salaire que toi. Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Alors, les grands défauts aussi, en est que tu n'as pas un bon salaire, tu travailles dans le warehouse, tu peux acheter une maison. Acheter une maison, c'est bien. Mais la prestation, ce n'est pas la prestation. Acheter une maison, oh non, c'est l'argent, LKB, c'est l'argent que je payais dans le loyer, que je paye là-bas. Oui, c'est ça. Mais la prestation, c'est le minimum de problèmes. C'est le minimum. Il y a beaucoup de grands problèmes. Il faut réflexionner ceci, à la porte là est cassée, il faut acheter ceci, les hits, ceci. Il y a tant de problèmes dans la maison. Je vais faire une vidéo seulement sur ça, les réalités d'acheter une maison ici aux États-Unis. Oh, je vais revendre. Toi, tu penses que tu te réveilles un bon matin, tu dis que je vends ma maison comme à Kinshasa. Ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas vendre ta maison. Ce sont des gens spécialisés pour vendre. Ce n'est pas ici comme l'Afrique, n'importe qui vend. Non. Ce n'est pas toi qui vas vendre. Et tu vas vendre à quel moment? Parce qu'il y a les temps où les maisons augmentent les prix, ça baisse. À quel moment tu vas vendre? Il faut voir tout cela. Moi, je pense que si tu es intelligent, si tu es sage, si tu es humble, dis à ta fiancée, uniquement aussi pour les femmes, dis à ton fiancé que s'il te plaît, j'ai suivi une vidéo d'un monsieur, il s'appelle KBA sur YouTube. Il nous a dit 3 choses à faire pour réussir dans la vie ici aux États-Unis. Apprendre l'anglais, c'est légaliser, étudier et avoir un métier. 3 choses. Quand tu étudies, automatiquement, tu as un métier. Ce n'est pas obligé de faire l'université. Tu peux le faire des cours de 6 mois, les cours de 1 année. Je vous dis merci, à la prochaine et s'il vous plaît, abonnez-vous sur cette chaîne pour avoir plus de vidéos. Ok? Je vous salue. Ciao, ciao.